Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, deux, trois petites choses que j'avais envie de vous dire aujourd'hui avant de démarrer les énergies, les guidances du mois d'avril 2022. D'abord, je voulais vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, de votre gentillesse à mon égard. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai que des commentaires gentils. Enfin, c'est très rare que je tombe sur un troll, donc merci à vous pour tout ça. Je voulais aussi vous saluer parce que je suis toujours la première surprise de constater en fait, que vous me suivez de partout dans le monde, hein, même de Polynésie, d'Amérique du Nord, d'Afrique, en Europe, enfin partout. Et vraiment, ça me fait toujours plaisir. Voilà, enfin, ça m'étonne, ça m'épate. Enfin, voilà, j'ai du mal à m'y faire. C'est à chaque fois un étonnement. Donc, merci pour ça, parce que, vous voyez, moi, ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je voulais vous dire que, ouais, je ne sais pas comment vous sentez en ce moment, mais les énergies brassent beaucoup, hein. Moi, j'ai toujours le sentiment un peu d'être dans une machine à laver. Voilà, hein, on sent que voilà, il se passe des choses dans le monde, il se passe des choses au niveau des énergies et il faut maintenir le cap, il faut garder optimisme, espoir, chanter, sourire, rire, tout ça, ça fait élever les vibrations. Et même si on peut avoir l'air un petit peu bébête, hein, quand on fait ça, ça fait du bien et c'est important de garder les énergies hautes. Et puis un autre message, oui, c'est pas tellement dans mes habitudes, mais pour ceux qui sont en France, il va y avoir une élection au mois d'avril, hein, ça ne vous a pas échappé. Et donc bien sûr, je ne me permettrai pas de donner de consigne de vote, hein, qui suis-je pour le faire? Mais juste ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important de voter, c'est important de s'exprimer. Dans ces moments-là, je pense toujours à ma grand-mère qui me disait quand j'étais jeune et que tout ça m'intéressait peu, voilà, comme souvent les jeunes, hein, j'y comprenais rien, ça m'intéressait pas, je voyais pas bien l'intérêt, je me disais que ma voix de toute façon allait rien changer. Elle me disait comme ça pour me convaincre, écoute, quand tu ne votes pas, c'est comme si tu donnais ta voix à celui ou celle que tu aimes le moins. Donc, pour ne pas donner une voix à celui ou celle que tu aimes le moins, exprime-toi, même si tu n'es pas tout à fait convaincu par ton choix. Voilà, mais exprime-toi. Bon, donc je voulais vous dire ça, et puis j'arrêterai là, hein, puisque comme encore une fois, la politique, c'est pas mon créneau. Ça m'a l'air de s'annoncer de façon assez complexe. D'ailleurs, les médiums, voyants, cartomanciens voilà, qui opèrent aussi sur YouTube et ailleurs ont bien du mal à arriver à pronostiquer quelque chose de voilà. Ils le disent eux-mêmes, ils l'avouent, comme si quelque part, eh bien, il fallait attendre l'événement pour en savoir plus. Bon, moi en tout cas, en attendant, je vais faire de mon mieux pour vous faire des guidances par signe, comme je le fais habituellement, toujours dans la bienveillance. En tout cas, je m'y efforce et puis en essayant voilà, de trouver des pistes pour avancer le plus sereinement possible. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril, joyeux anniversaire au Bélier et au Taureau, pour ceux qui sont plutôt de la fin du mois d'avril. Et je vous retrouve tout de suite pour les guidances. À tout de suite. Alors, il me reste deux cartes, hein. Donc vous savez laquelle des deux dernières ça va être, lequel signe ça va être, puisque vous avez cliqué sur la vidéo, mais moi, à ce stade-là, vous voyez, je ne le sais pas. Alors, on va prendre celui-là, les lions. Voilà, vous le saviez avant moi. Alors, les lions, pour avril 2022. Allez, j'espère que vous allez avoir des bons messages ou des messages utiles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Flexibilité. Flexibilité, faire preuve de flexibilité. Donc, être un petit peu plus souple, on va dire, hein. Faire preuve de souplesse, d'adaptabilité, peut-être mettre un petit peu son ego dans sa poche, parfois, hein, bon, on va voir. Alors, on va demander une carte du tarot pour les lions.
Alors, flexibilité. Hop là. Alors, celle-ci s'est retournée, c'est l'empereur. Et puis là, il y en avait 3, vous voyez. L'empereur, l'arcane majeur, l'archange Michel. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Bon, bah, l'empereur, c'est une carte de pouvoir, c'est une carte effectivement de leadership. L'empereur, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il est extrêmement déterminé. Bon, alors peut-être que là, vous êtes vraiment centré sur un objectif, peut-être un peu trop, ce qui expliquerait pourquoi on a la flexibilité à côté, je ne sais pas. On va découvrir ça ensemble. Alors, je vais faire comme le mois dernier, hein, pour ceux qui me suivent. Je vais faire 4 petits paquets, la vie sociale et professionnelle, matériel et financier, la vie affective et la surprise. Je souhaite la bienvenue à ceux qui rejoignent ma petite chaîne. Et donc, je vais préparer mes petits paquets. Je vous retrouve dès que c'est fait. Alors, les lions, vie professionnelle, vie sociale. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a le bonheur. Bon, ça commence bien, une belle carte de Jupiter. La chance, la reconnaissance, le succès, la satisfaction. On a le 2 de coupe. 2 de coupe qui est une carte généralement plutôt à connotation, on va dire, affective. Mais là, ça peut parler d'une belle association, d'un beau partenariat, d'un binôme qui fonctionne bien, d'une collaboration qui se passe bien. On a l'été qui est un indicateur de temps, mais c'est aussi une carte qui représente le soleil. Et le soleil, c'est votre planète à vous, les lions, puisque c'est la planète maîtresse du signe du lion. On a l'âme sœur et le jeune homme. Bon, bah écoutez, il va falloir rester centré sur l'aspect professionnel et social, parce que là, ça nous raconterait plutôt une belle histoire d'amour, on peut dire, hein. Donc, au niveau professionnel ou au niveau social, il se peut que vous soyez tout à fait épanoui parmi les gens avec qui vous collaborez, avec lesquels vous évoluez. Il y a quelque chose qui peut prendre tournure plutôt au moment de l'été. Donc, comme je vous le disais, un partenariat, une association, ça peut être aussi si vous êtes salarié dans une équipe, un collègue avec qui vraiment ça se passe très très bien, plus que bien, même puisqu'on parle d'âme sœur. Pour certains, il se peut qu'il y ait une idylle qui se crée au sein de la vie sociale, si vous ne travaillez pas encore ou plus, je pense aux étudiants par exemple, ou au sein de l'entreprise. Pourquoi pas? Parce que là, on a des cartes quand même vraiment à connotation affective. L'âme sœur, bon, on parle rarement d'une âme sœur dans le domaine professionnel. On peut être vraiment sur la même longueur d'onde que quelqu'un sur la façon de faire les choses, d'envisager les choses, l'avenir, les projets. Mais bon, le 2 de coupe, c'est également une très belle harmonie. Et puis, le bonheur, il n'y a pas besoin d'explications supplémentaires. Bon, quoi qu'il en soit, dans votre vie professionnelle, sociale, là, vous êtes, on peut dire, dans un moment de plénitude, ou si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui peut aller dans ce sens-là, notamment au moment de l'été, puisque là, on est au printemps, donc dans 3 mois à peu près, ou autour de votre anniversaire, il y a peut-être quelque chose qui peut se présenter à vous et qui vous fera vraiment, qui vous procurera une très grande joie, une très grande satisfaction. Bon, voilà ce que je peux dire. Alors, on avait l'empereur, qui est la carte peut-être à connotation plus travail que les cartes qu'on a ici pour la vie professionnelle. Mais peut-être aussi que vous en arrivez à ce niveau de satisfaction parce que vous avez mis en place aussi ce qu'il fallait auparavant. Alors, on va regarder l'aspect matériel et financier. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? L'élévation, très bien, une carte du soleil. C'est une carte de progression, d'amélioration, d'augmentation des revenus, on pourrait dire, si on est dans le domaine matériel. L'as de pentacle, une nouvelle énergie. Les as, c'est toujours une énergie débutante.
Les pentacles, c'est les deniers, ça tombe bien, c'est l'argent. L'argent, le matériel, bon, c'est également la santé. Donc là, on est sur quelque chose là qui a l'air de vouloir, vous voyez, une graine que vous êtes en train de planter là, solidement. On a le message, la ville et le cadeau. Alors, ici, il peut y avoir, alors il y a plein d'interprétations possibles en réalité, hein. Il peut s'agir d'un projet que vous mettez en place et qui va vraiment vous permettre d'augmenter vos revenus ou en tout cas de vivre mieux ou d'avoir un salaire différent, un revenu différent. Il peut s'agir d'un prêt aussi, d'un don, d'un legs, parce qu'on a quand même cette carte du cadeau. Un prêt qu'on vous accorderait pour pouvoir mettre votre projet en marche. Ça peut être aussi un don, hein, pourquoi pas. Alors un don familial, un don tout court, ça peut être également une rentrée d'argent inattendue, on va dire, hein, comme un cadeau, comme une surprise. Une rentrée d'argent inattendue, ou alors un message qui vous apporte une bonne nouvelle sur le plan matériel et financier. Pour certains, il peut être question aussi d'acquisition d'un bien immobilier, alors plutôt en ville, là, puisqu'on a la carte de la ville, d'un appartement, d'un projet de location aussi, obtenir l'appartement qu'on voulait, qu'on espérait, avoir cette bonne nouvelle ici avec le message, et pouvoir envisager quelque chose, enfin voir la vie d'un seul coup sous un angle où l'espoir est permis, on y voit une progression, on y voit une possibilité de faire un bond en avant, d'avancer, parce que là c'est carrément un bond si vous voulez, hein, entre le cadeau, le message, l'as de pentacle et l'élévation. Là il y a vraiment une bonne nouvelle. Alors est-ce que cette nouvelle était attendue ou est-ce qu'elle arrive comme une surprise? Ça je ne saurais pas vous le dire, hein. Peut-être les deux sont possibles. Mais on a ici vraiment de très belles cartes, hein, sur le plan matériel et financier. Alors oui, voilà, ça peut être un prêt. Ça peut être aussi un prêt qui vous serait accordé au-delà de vos espérances, ou alors que peut-être vous aviez perdu espoir, ou peut-être que ce que vous n'attendiez plus arrive comme une surprise à la dernière minute, alors que vous-même vous aviez peut-être laissé tomber. Bon, en tout cas, de très très belles énergies, hein. Pour l'instant, là, jusque-là, tout va bien. On va regarder la vie affective. Alors, on a campagne santé, encore une carte du soleil. On a quoi d'autre? La reine de bâton, très dynamique, énergique, charismatique, créative aussi, très très créative. On a du mal à la suivre, la reine de bâton, hein. C'est vraiment... c'est une reine, hein, elle est d'une énergie incroyable. Alors juste après, on a la stérilité. Bon, là, on n'est plus du tout dans le même registre. La séparation, bon. L'illusion. On vous dit quand même, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et enfin, ici, on a la carte de la jalousie. Alors là, c'est quand même plus complexe à interpréter. Plus complexe à interpréter. Alors, je réfléchis un petit peu. La reine de bâton, la stérilité, la séparation, l'illusion. Et là, on a quelqu'un qui est plutôt renfermé. Moi, je me demande... Alors, bon, là, je vais m'adresser peut-être plutôt aux célibataires, hein. Bon, après, on verra pour les couples ce que ça peut donner. J'ai l'impression que vous aviez, c'est comme si vous aviez flashé sur quelqu'un de vraiment très charismatique, quelqu'un qu'on remarque, ce genre de personne qui, quand elle rentre quelque part, tous les regards sont portés sur elle. Mais dans votre coin, vous voyez, de façon un peu, sans forcément l'avoir, vous êtes dévoilé, quoi, hein, comme si vous étiez vraiment en admiration de quelqu'un, d'une personne, mais sans l'avoir dit, et que les choses tournent un petit peu mal, puisqu'on a la stérilité, donc ça ne donne rien, la séparation, on laisse tomber, l'illusion, hein, l'illusion, eh bien, voilà, on s'est fait un film un petit peu.
Mais pourtant, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et puis, on a un petit fond de jalousie. Donc là, ça peut donner une espèce de désillusion amoureuse, finalement, une déception amoureuse. Euh, donc, principalement parce que peut-être vous n'avez pas osé, finalement vous déclarer ou bon, faire comprendre à cette personne vos sentiments. Et en même temps, il y a une espèce de frustration parce qu'on a de la jalousie aussi en toile de fond. Alors la jalousie, c'est un sentiment qui peut pimenter une relation, mais qui peut aussi empoisonner une relation, hein. Tout dépend du degré de jalousie. Euh, alors pour les couples, j'ai l'impression tout simplement que vous n'êtes pas sur le même niveau d'énergie. Il y en a un qui voudrait, qui est très ouvert, ça peut être vous hein, d'ailleurs, qui voudrait plein de choses, qui est vraiment dans l'ouverture, l'optimisme, l'envie de projet, l'envie d'avancer, de faire des choses, très très euphorique, très optimiste, très voilà, qui a envie comme ça d'aller de l'avant. Et puis il y en a un autre qui au contraire est pas du tout dans cette énergie-là, qui aurait envie plutôt de se retrancher, vous voyez, de rester, enfin, de vivre sa petite vie habituelle, de rester plutôt tranquille, qui n'a pas ces envies comme ça d'expansion, d'ouverture, de fête, hein, parce que la reine de bâton aussi, bon, elle fait un peu la fête, hein, elle aime voir du monde, elle aime le côté artistique des choses, elle aime l'originalité, c'est une meneuse, hein, un peu comme une meneuse de revue, vous voyez. Et là, il y a une espèce de... C'est comme si, voilà, il y en a un qui est qui est à 300 à l'heure, et puis l'autre qui est plutôt à 2 à l'heure, qui n'a pas envie de bouger, qui est bien comme il est. Alors vous me direz hein, si ça vous parle ou pas. Mais en même temps, quand même, cette carte est importante puisqu'on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc vous êtes peut-être là finalement dans une espèce de trou d'air, hein. Bon, ça arrive parfois dans les couples, dans les familles. Ça ne peut pas toujours être le bonheur parfait, sans nuage. Il y a des moments comme ça où on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas du tout sur le même rythme. Bon, vous savez, c'est typique, hein. Tiens, je sortirais bien ce soir, j'irais bien en boîte. Ah ben moi, je resterais plutôt bien sur le canapé, voilà. Bon, des fois, on n'est pas tout le temps raccord. Donc là, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de faire preuve de flexibilité, parce que quand les deux ont des envies différentes, eh bien soit on est dans un espèce de conflit, chacun reste sur ses positions et la situation n'avance pas, s'enlise ou s'envenime, soit il y en a un qui fait ce qu'on appelle dans les couples un compromis, un effort, ou fait preuve de flexibilité pour pouvoir voilà, continuer à avancer quand même et puis surtout ne pas provoquer de, de, de conflits, de disputes, de ruptures. Mais là, on voit bien quand même qu'il y a, voilà, il y a vraiment deux types d'énergie qui ne sont pas du tout en phase. Alors, on va regarder du côté de la surprise. Alors, ça peut être aussi au niveau de la famille, hein, ça peut être au niveau de la famille. Moi, là, je vous parle du couple, mais oui, parce qu'on parle aussi de la vie amoureuse et puis de la jalousie. Mais il se peut aussi qu'il y ait une déception à propos de l'un des membres de la famille. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, où voilà, on avait projeté quelque chose, on s'était imaginé un scénario et puis on est déçu, tout simplement. Le scénario se trouve stérile, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Du coup, il y a une forme de désillusion, de déception et de frustration, pour finir, hein. Alors, on va regarder au niveau de la surprise. Alors, la surprise, on a le feu. Donc, le feu, ça peut être de la concurrence, de la rivalité. Je dis ça parce qu'on avait la jalousie aussi. Rivalité, concurrence, une bagarre au sens propre, au sens figuré. Le 8 de coupe, les autres, l'eau. Donc là, on est dans le registre des émotions. Et le chagrin pour finir. Donc là, il y a quand même clairement comme
un genre de... Enfin, quelque chose qui peut tourner à l'échec, une rivalité, vous voyez, il y a deux forces qui s'affrontent, et à la fin, on a quand même le chagrin. Donc, le 8 de coupe, moi, me laisse penser qu'en fait, vous lâchez un petit peu vite l'affaire. Vous lâchez un peu vite l'affaire, peut-être qu'il y a, vous vous trouvez face à une embûche, une difficulté, un challenge, quelqu'un qui se dresse comme ça sur votre chemin. Alors ça peut être ça peut être une concurrence aussi hein, au niveau professionnel, hein, c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Mais on sent là que vous, en fait, j'ai l'impression que vous baissez un petit peu vite les bras. Vous baissez un petit peu vite les bras, vous êtes un peu envahi par vos émotions. Et du coup, ça se traduit par des regrets un peu. Hein. Et là aussi, j'en reviens à ces deux cartes, la flexibilité et l'empereur. L'empereur, il n'envisage pas de perdre une minute. Hein. L'empereur, il va à la conquête de quelque chose et il n'envisage même pas de perdre. Hein. C'est pas possible, hein, sinon ce ne serait pas un empereur. Et en même temps, il doit faire preuve de flexibilité aussi, c'est-à-dire qu'il doit être centré sur son objectif, mais être capable de réajuster, de faire des ajustements ou des réajustements pour pouvoir justement atteindre l'objectif s'il croise un obstacle sur son chemin. Vous voyez, c'est ça la flexibilité, c'est-à-dire que l'empereur, il va de là à là, et puis si au milieu il y a un obstacle, la flexibilité va le conduire à contourner l'obstacle. Or là, j'ai l'impression que vous lâchez un petit peu vite l'affaire, hein, comme si vous baissiez un peu rapidement les bras. Et donc, justement, c'est peut-être ça, le conseil de cette guidance ce mois-ci pour vous, c'est de vous conduire en empereur, c'est-à-dire de ne pas... de ne pas perdre de vue ce que vous vous êtes fixé, quel que soit ce que vous soyez fixé, enfin je veux dire que ce soit quelqu'un qui vous plaît, avec qui vous voudriez aller plus loin, que ce soit un objectif professionnel, que ce soit, peu importe, un objectif, quelque chose qui vous fait envie, vraiment de ne pas perdre ça des yeux, mais d'avoir quand même la souplesse suffisante pour être capable de contourner les obstacles. Parce que là, l'empereur, lui, il est en mode bulldozer. Hein, et parfois, il peut trouver peut-être plus fort que lui. Alors que s'il fait preuve de détermination, mais aussi de souplesse, voire de ruse, il pourra plus facilement atteindre son objectif. Alors, qu'est-ce qu'on avait au niveau astrologie? Donc vous êtes Lion, vous êtes ici. Ah oui, en face, il y a toujours ça. Alors, en face de vous, dans le signe du Verseau, on trouve Vénus et Mars, hein, qui sont le principe amoureux. Hein. On sait que Vénus, c'est le principe féminin, l'harmonie. Et puis Mars, c'est le principe masculin, l'action. Alors Mars, c'est aussi le dieu de la guerre. Et Vénus, c'est la planète de la paix. Hein. Aussi, ça doit vous rappeler un peu l'actualité d'ailleurs. Et puis au milieu de tout ça, on a Saturne quand même, hein, qui est quand même très bloquant, qui fige un peu les choses et qui envoie donc un aspect d'opposition à votre signe. Alors, ça doit principalement concerner le dernier décan des lions. Les deux premiers décans sont relativement épargnés par Saturne. Par contre, ils sont touchés par Mars et Vénus. Mars et Vénus, c'est aussi la passion, l'amour, mais ça fait une opposition à votre signe. Ça fait une opposition à votre signe, donc ça peut quand même laisser présager effectivement de formes de rivalité amoureuse ou de concurrence aussi, hein, parce que c'est pas que le principe amoureux, hein, Mars et Vénus, hein, c'est aussi le fait de convoiter quelque chose et de devoir se battre pour l'obtenir, avec quand même au milieu un Saturne qui vient mettre son grain de sel et qui va un peu freiner tout ça. Alors en plus, on sent quand même, parce que vous avez également Uranus qui fait un carré à votre signe, une certaine impatience, une certaine impulsivité. Donc là, vous êtes quand même dans une espèce de machine à laver émotionnelle, là où vous pouvez à la fois avoir envie d'avancer, mais réaliser que vous ne le pouvez pas,
vous pouvez avoir une certaine impulsivité, mais qui va être entravée par quelque chose. Donc effectivement, ce n'est pas forcément des énergies très 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 faciles. Mais bon, rassurez-vous, ça ne va pas durer éternellement. Et puis on a quand même de très bonnes choses, hein, notamment sur le plan matériel et financier, sur le plan professionnel. Alors ici, j'arrive pas à savoir si c'est avec des amis, parce qu'on peut aussi avoir des difficultés avec son cercle amical. Hein. C'est pas forcément la vie amoureuse qui est impactée. Hein. Vous savez, parfois dans les amis, il peut y avoir justement des rivalités, des jalousies. Bon, il y a toute une vie qui se fait avec les amis. Hein. Les moments où ça va avec un tel, puis après ça va plus. Et puis voilà, il peut se passer plein de choses. Donc on est peut-être aussi dans ces scénarios-là, voyez. Alors, je vais tirer une dernière carte. Alors, une carte pour les lions, une synthèse, un message supplémentaire. Alors, pour les lions, la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. La lucidité, vous voyez, on avait l'illusion ici. Hein. Donc, quand on est dans les illusions, c'est qu'on n'est pas lucide, hein, par définition. Donc là, en fait, le jeu vous invite à regarder les situations, les choses, les personnes, avec peut-être un peu plus de lucidité. Alors, je vais tirer une dernière petite carte de ce jeu. Et on a la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Vous voyez ici, je vous parlais de cette petite maison au volet fermé. Je vous parlais de peut-être ne pas oser, hein, être un peu renfermé sur soi-même. Et là, c'est ce que vous dit ce message aussi. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Voilà, donc c'est peut-être aussi pour vous le moment de vous révéler empereur de votre vie, c'est-à-dire celui qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui l'exprime aussi. Hein, l'empereur, il exprime clairement ses ambitions à tout le monde. Hein, il ne le fait pas en catimini. Hein, tout le monde est au courant de ses ambitions et de ses objectifs. Donc voilà, alors peut-être que le message pour ce mois-ci, pour vous les lions, c'est d'être un peu plus dans l'énergie de l'empereur, et dans la clarté, osez vous exprimer, osez dire, osez être vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à vous abonner, à liker, à partager, tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes, les vibrations hautes. C'est important, vous êtes un signe solaire, donc vous devez rayonner. Voilà, je vous dis à très bientôt.